Oui, enfin, je m'attendais pas vraiment à qu'il renonce, à vrai dire. Mais il le fait avec toujours cette espèce de morgue qui commence à être un peu une marque de fabrique. C'est-à-dire que les gens qui ne comprennent pas sa réforme, qui s'y opposent, voire par la grève, sont soit des peureux, des angoissés, soit des menteurs et des manipulateurs. C'est exactement ces phrases qui ne comprennent pas ô combien le président de la République entend en réalité qu'on soit une justice sociale, progrès social, plus d'égalité, alors même que sa politique fait exactement l'inverse depuis maintenant 3 ans. Donc c'est toujours le principe d'Orwell qui continue. Vous savez, l'auteur de 1984 où un mot signifiait une toute autre action. La paix, c'était la guerre, etc. Ben, le président de la République fait exactement la même chose. Il va faire la même chose depuis 3 ans et il dresse un paysage d'un pays où il y a que lui qui pense que le pays va bien, que les emplois se créent, les entreprises. Enfin, je veux dire, je pense que les Français ce soir ont été assez hallucinés. Il dit que renoncer, ce serait en quelque sorte trahir nos enfants. C'est les mots qu'il a employés tout à l'heure. Vous savez ce que disent aujourd'hui tous les grévistes qui font grève, c'est qu'ils le font justement pour les générations à venir. Parce qu'il y a eu une phrase assez extraordinaire du chef d'État qui explique que sa réforme veille à faire en sorte que quelqu'un qui aura plus de 64 ans puisse partir avec à taux plein. Mais c'est exactement l'inverse que prépare la réforme par points. Pas seulement d'ailleurs à cause de l'âge pivot, mais tout simplement parce que par principe, elle est en fait un système qui va reculer toujours plus l'âge de la retraite à partir du moment où vous voudrez partir avec une pension convenable. Donc il décrit une fois de plus une situation inverse. Et je dois dire que cet hommage au monde du travail qu'il a fait, aux infirmiers, aux soignants, aux enseignants qui réclament à être mieux payés, à être mieux considérés, est quand même là aussi fort de café. Merci Éric Coquerel d'avoir réagi en direct ce soir sur Europe.